Coucou les merveilles, c'est Chloé et bienvenue dans cette vidéo où je vous ai fait une sélection de jeux. Alors, je crois que j'en ai pile poil 9. J'aurais pu arriver à 10, mais non, j'en ai 9. Jeux que je trouve propices pour la méditation, pour méditer dessus. En fait, c'est une question qui m'a été posée récemment par mail. C'était la première fois qu'on me posait ce genre de questions. On m'a eu demandé forcément des jeux sur, par exemple, le sentimental, des jeux pour le professionnel, enfin voilà, mais on m'avait jamais posé la question de jeux pour méditer. Et donc, j'ai adoré répondre à ce mail. Ça m'a poussé à me questionner, en fait à envisager ma collection de jeux sous l'angle de la méditation, quel jeu je trouvais plus propice pour méditer. Et j'ai trouvé l'exercice tellement intéressant que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, vraiment voilà, le partager avec vous. Je pense que ça peut-être ça pourra intéresser certains d'entre vous. Puis je sais que vous aimez bien en général quand je fais des sélections de jeux sur des thématiques particulières. C'est une autre façon aussi de voir les jeux, puisque là du coup tous les jeux que je vais vous montrer c'est des jeux que j'ai déjà présentés sur la chaîne, donc là je vais pas les présenter en détail. Si jamais il y en a un qui vous fait de l'œil, vous pourrez le retrouver sur la chaîne en détail. Là du coup je vais vous parler de chaque jeu que j'ai sélectionné sous l'angle de la méditation. Pourquoi j'ai choisi de le mettre dans cette sélection. Alors quand je dis méditation, qu'est-ce que j'entends moi par méditation? En gros, dans cette sélection, c'est des jeux. Alors, je crois pas qu'il y ait de tarot. Je regarde autour de moi, mais j'ai pas sélectionné de tarot pour le coup. Donc j'ai des oracles qui, en gros, déjà vont demander un certain temps, en fait. C'est pas, vous voyez, les cartes que vous allez tirer sur un coin de table parce que vous êtes hyper pressé et que vous avez vite besoin d'une réponse. Là, pour moi, c'est des jeux qui demandent à prendre le temps, à laisser comme infuser un peu, comme si on était un sachet de thé, on était en train d'infuser dans notre eau chaude. En gros, là, oui, c'est des cartes qui ont des énergies plus lentes. Donc, ça veut pas dire que c'est négatif, c'est juste que c'est peut-être des énergies plus yin qui viennent s'infiltrer à l'intérieur de nous, qui demandent peut-être plus de réceptivité de notre part. Donc c'est clairement pas moins bien que des jeux qui sont peut-être plus directs et plus rapides. Justement, le point fort de ces jeux, c'est qu'ils vont venir faire un travail, je dirais, on est plus que sur du divinatoire, là on est sur un travail peut-être plus en profondeur, plus spirituel en fait, plus de guidance aussi éventuellement. Donc je vais commencer par vous montrer donc les jeux. Alors en fait, tout de suite, quand j'ai pensé en termes de méditation, j'ai pensé au jeu de Gabriel Leroy. Donc j'ai bien sûr celui-ci et celui-ci, mais en vrai, tous les jeux, parce que là, je crois qu'il y en a un que j'ai pas dans cette sélection. Enfin bref, pour moi, tous les jeux de Gabriel Leroy sont propices à la méditation. Pourquoi? Parce que ce sont des jeux qui sont denses, très riches. Voilà, pour ceux qui ont des jeux de Gabriel Leroy le savent, c'est pas des jeux qu'on prend en main super facilement. Il faut passer du temps avec. Moi en général il me faut à peu près au moins 24 heures où je le teste de différentes manières et tout ça. C'est des jeux qui s'apprivoisent, c'est des jeux qui se... c'est des mondes en fait, c'est des univers qui créent et donc ça demande un certain temps. Enfin, je trouve que quand on tire une carte d'un jeu de Gabriel Leroy, c'est presque un, comment dire, presque un investissement, presque un... Il faut accepter de s'investir dans ce monde qu'on ne connaît pas et c'est cette... comment dire, cet engagement de notre part en fait qui va nous ouvrir à de nouvelles possibilités, à des messages de sagesse, à des expériences, parce que franchement ces jeux c'est des expériences qu'on vit je trouve, et du coup ça va mener à cette forme de méditation en fait. Donc là moi j'ai les glyphes de Féor. Les glyphes de Féor, donc, qui est un jeu qui est basé beaucoup sur les mots, hein, parce que de toute façon Gabriel Leroy c'est un poète. Donc vous avez en fait en bas des cartes des mots et en fait l'idée c'est de les mettre côte à côte, ça crée une phrase un petit peu en mode cadavre exquis. Donc
Vous imaginez bien que sur le coup, pour le mental, c'est un peu what the fuck, du mal à comprendre le sens immédiat de la phrase. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un jeu qui est vraiment très propice pour la méditation. Ça veut dire qu'on va venir méditer sur cette phrase qui sur le coup ne semble pas vouloir dire grand chose à notre mental, mais qui vient nous parler sous la forme de métaphores, sous la forme de sensations. Et donc il va falloir prendre le temps de se laisser toucher par cette phrase pour ressentir profondément son sens en fait. J'ai pris aussi donc le Phalénaria. Je mets les cartes de côté, sinon je vais me mélanger, je vais plus savoir où j'en suis. Le Phalénaria qui est sublime, c'est un trésor ce jeu, il me touche beaucoup. Et d'ailleurs vous avez aussi des runes avec, bon encore une fois je vais pas faire la présentation du jeu dans la vidéo, vous le retrouverez sur ma chaîne, mais voilà, je vous montre si jamais vous ne connaissez pas et que vous voulez voir un petit peu le type d'univers. On a quelque chose de très onirique. Donc en plus vous avez un système, vous voyez quand on met les cartes côte à côte, ça peut former, donc là ça forme par exemple des pleines lunes, mais vous pouvez avoir une lune complètement noire ou une lune à moitié noire. Tout ça s'interprète. On a aussi des faisceaux lumineux, vous voyez, qui traversent les cartes. Tout ça, ça s'interprète aussi. Donc c'est vraiment un jeu qui pousse, en effet, je trouve pour moi, à la méditation. C'est-à-dire que voilà, quand vous vous retrouvez avec un tirage, ne serait-ce que 2 cartes, d'habitude avec un jeu normal, 2 cartes, ça reste soft. Là, 2 cartes avec ce jeu-là, vous avez de quoi partir très très loin. Vous avez de quoi... vous évadez. En fait, il y a énormément de choses à explorer. C'est des jeux qui sont d'une densité, en fait, qui demandent forcément de prendre le temps. Donc ouais, je trouve que c'est des jeux géniaux, du coup, pour aller... c'est ça, les jeux de Gabriel Leroy, un peu aller explorer d'autres mondes, un monde sensible, un monde métaphorique, un monde d'histoire, et ça prend le temps. Il faut se donner le temps d'aller visiter ces espaces qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer quand on est dans notre quotidien. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le chemin de Sophia, qui est un jeu qui est un petit peu particulier parce qu'en fait ce n'est pas un oracle. Il n'y a pas marqué l'oracle du chemin de Sophia. À aucun moment donné, vous avez, il me semble, il y a marqué le mot oracle. En fait, c'est un jeu un jeu de cartes qui présente les symboles. Donc, pour moi, on est forcément très très proche d'un oracle, puisque l'oracle, par essence, qu'est-ce que c'est qu'un oracle? Mais ce sont des symboles, en fait. C'est un jeu... Comme il n'a pas été créé dans un but divinatoire, le livret, parce que vous avez un livret qui va avec, mais le livret ne va pas comporter du coup de signification dans le sens guidance. Vous allez avoir plus l'histoire du symbole, par exemple ici la colonne, voilà, on nous dit la colonne est placée sous le signe d'un effort d'élévation, machin, nanana, voilà, vous avez tout le texte. Mais vous voyez qu'on a juste un grand texte sur le symbole, mais vous n'avez pas signification divinatoire de points, ou sur le plan professionnel, qu'est-ce que ça va signifier, sur le plan sentimental, qu'est-ce que ça va signifier là. En fait, ça va être à vous à faire un petit effort d'interprétation. Mais si vous avez un tout petit peu l'habitude des jeux, des oracles, ils s'interprètent vraiment sans difficulté parce que les cartes, je trouve, je vais vous montrer, se prêtent vraiment, je dirais même à la divination, oui, et ça invite vraiment l'intuition. Vous avez l'illustration, le nom de la carte qui n'est pas juste une description, genre vous voyez, là on n'a pas les éclairs, on a l'illumination. Tout de suite l'illumination, ça va nous évoquer certaines choses. Et vous avez la devise de la carte. Ici, je révèle ce qui est caché. Donc, entre l'illustration, le titre et la devise, il y a vraiment de quoi avoir une interprétation assez précise si vous avez l'habitude d'utiliser les oracles. Et je trouve que c'est un jeu propice pour méditer parce que en plus si vous lisez le texte associé au symbole, en fait, voilà, on est sur un jeu sur des symboles. Les symboles en soi,
pour moi, c'est juste propice à la méditation. S'imprégner du symbole, le laisser exister à travers nous, laisser venir des intuitions, des idées en lien avec ce symbole, peut-être des souvenirs qui vont émerger. C'est très très puissant. Les symboles, d'ailleurs, dans nos rêves, la nuit, bah, il n'y a que ça, des symboles. C'est vraiment ce qui vient parler à notre inconscient. Donc pour moi, c'est un jeu qui est vraiment propice pour méditer. Je sais pas, vous me direz, il y en a d'autres, hein, des jeux, comme je dis, c'est un peu le principe des oracles, d'avoir des symboles. Mais je sais pas, celui-ci, avec la devise, notamment, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu onirique, d'un petit peu poétique. Nulle nuit n'obscurcira ma vue. Moi, ça me fait partir un peu dans, voilà, dans un monde imaginaire. Enfin, je trouve qu'il a quelque chose comparé à d'autres jeux qui est particulièrement propice au fait de s'évader et de contacter une sagesse particulière. Désolée, j'ai des bruits d'avion ou de je sais pas quoi à l'extérieur. J'espère que ça vous dérange pas. Donc, voilà, un jeu que j'adore, qui est présent aussi sur la chaîne si vous voulez voir le détail. Alors dans la même thématique, alors il est en anglais mais c'est le seul de la collection, enfin de la sélection que j'ai faite là. Mais dans le même, la même idée, puisqu'en fait on est sur des symboles, vous avez le sacred symbole, et on nous dit pour la divination et la méditation, c'est pour ça que vraiment du coup je me suis dit il faut quand même que je le mette dans ma sélection. Un jeu que je trouve d'une puissance incroyable. Et alors les illustrations sont très simples, mais super puissante, et je trouve que c'est un bon exemple ce jeu pour voir que les bons oracles c'est pas forcément des j'allais dire des œuvres d'art, vous voyez, dans le sens des illustrations hyper détaillées, hyper esthétiques et tout ça, enfin vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir des illustrations hyper fouillées, hyper dans le détail pour avoir un bon oracle. Un bon oracle c'est surtout des illustrations qui vont faire ressurgir qui vont aller contacter une émotion. Là par exemple celle-ci elle est forte quoi. Voilà. On n'a même pas besoin de voir le titre tout de suite. Voilà, ça vient nous toucher dans nos angoisses, dans les peurs. On a compris que le message n'était pas positif. Voilà, on est sur des symboles. Et à chaque fois, vous avez, dans le livret, vous avez donc la signification de la carte. Et puis, vous avez aussi des conseils sur quoi vous pouvez méditer. On nous dit à chaque fois, méditez sur ce symbole quand vous avez besoin, par exemple, de plus d'ancrage à la terre, ou méditez sur ce symbole si vous avez besoin de vous mettre en paix avec votre part d'ombre. Enfin, il y a toujours une indication sur ce que le symbole peut vous apporter en méditation. Donc voilà, là c'est un jeu vraiment en plus qui a été conçu dans cette dynamique-là, cette idée-là, cette intention. Je l'adore ce jeu. Donc voilà, il faut que je le mette aussi dans ma sélection. Ensuite, j'ai l'oracle du cercle de Catherine Sorolla-Ménassieux et Céline Cailleux. Un jeu que je trouve génial, je voudrais m'en défaire pour rien au monde, je le trouve vraiment super puissant. Je vais vous montrer un peu. Donc on est sur le cercle, donc on n'a que des illustrations basé sur un cercle à chaque fois. Et vous avez une des particularités du jeu, c'est que vous avez toujours côté à l'endroit et côté à l'envers. Plutôt comme ça, à l'endroit et à l'envers. Et ça vient influencer aussi l'illustration. Vous voyez que ici, adversité, protection, voilà, on a des changements un petit peu au niveau de l'illustration. Alors des fois, c'est plus ou moins remarquable. Si vous en trouvez un qui est peut-être plus, qu'on va remarquer plus qu'un autre, ouais, bon, par exemple celle-ci, voilà. Vous voyez la matérialité avec ce personnage très abattu, alors que ici on a la porte céleste, là on a le personnage qui est connecté au divin, qui s'élève, enfin voilà. Donc des fois on voit une vraie différence au niveau de l'illustration. C'est un jeu qui a la particularité d'avoir un livret qui est vraiment particulièrement fourni. Vous avez vraiment beaucoup de texte. C'est écrit pas très gros en plus, donc voilà, vous avez à peu près une bonne double page, même un peu plus.
Et puis il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espace, quoi. Enfin, vous voyez, il y a un tout petit espace ici, mais je veux dire, c'est bien compact. Et je suis toujours marquée par ça quand je sors ce jeu. C'est quand je tire une carte avec, je sors le livret d'interprétation et je me dis, ah oui, j'avais oublié que c'était aussi dense. Et du coup, c'est un jeu qui, là aussi, demande de prendre le temps, en fait. Si vous voulez vraiment travailler, notamment avec le livret d'interprétation, ben, il va falloir prendre le temps de lire tout ce qui est proposé, de laisser les mots s'infuser en vous. Le côté cercle, pour moi aussi, est très propice à la méditation. Donc, c'est un super jeu qui aborde plein de sujets profonds. Il y a une vraie profondeur. Je l'adore. Je l'adore et je trouve dommage qu'on ne le voit pas plus. Je trouve que c'est un jeu qu'on voit pas souvent. Ouais, son seul défaut peut-être, enfin, c'est vrai que les cartes sont assez immenses, assez grandes. Et bon, vous voyez, par rapport à ma main, c'est rare d'avoir des cartes si grandes, c'est pas forcément très pratique. Et puis, c'est les cartes sont un peu fines. Bon, après, je trouve que enfin, ça les empêche pas de... Voilà, enfin, elles sont pas abîmées, celles que j'ai en tout cas. Je sais pas si c'est à cause de ça, je sais pas pourquoi il est pas plus vu ce jeu, mais moi je l'adore. Et je le trouve vraiment chouette, ouais, pour méditer. Hop. J'ai aussi... Alors celui-ci c'est le seul que j'ai pas sur ma chaîne, j'ai pas pris le temps de le présenter parce que la dernière fois que je m'y étais intéressée, il n'était plus... il ne se vendait plus en fait, donc du coup je m'étais dit bon bah je vais peut-être pas le présenter de suite parce que j'ai toujours des jeux qui pour le coup attendent des vidéos, enfin j'ai besoin de présenter des jeux qui s'entassent et qui pour le coup sont disponibles, donc j'essaye de faire passer ces jeux avant. Et puis du coup, bah, lui, il est resté en arrière, le pauvre, en attendant son moment, donc je ne l'ai pas encore présenté. Au fil du temps, c'est une création d'Ali Askey et Sophie Ciarlet, qui est un petit bijou de poésie. Le Petit Lenormand, de base, c'est pas du tout... alors déjà, c'est pas un jeu avec lequel je suis à l'aise. Et puis je trouve pas du tout que ce soit un jeu propice à la méditation. Pour le coup, c'est un jeu très clac-clac, quoi. Vous avez tout de suite l'information, le symbole est posé, voilà, on connaît les significations, on agence les trucs en fonction de... Enfin, on fait des associations et puis on a son message. Mais ce jeu-là, il a une poésie, en fait, qui, moi, vient vraiment me toucher. Je vais vous montrer. Ouais, qui vient vraiment me toucher, me raconter des histoires. Et pour le coup, c'est un jeu sur lequel je pourrais méditer juste, voilà, par exemple, sur la carte de l'enfant. Juste fermer les yeux et me connecter, ou alors même garder les yeux ouverts et me connecter dans cette image-là. Essayer de me plonger dans cette image et voir quels souvenirs ça m'évoque, quelles sont les émotions qui ressortent, quelles idées ça m'inspire, quel lien je fais. En plus, en parlant de lien, voilà, c'est un jeu où vous avez un petit lien doré qui vient à chaque fois, vous pouvez faire des liaisons comme ça entre les cartes, donc c'est magnifique. Je trouve vraiment qu'il est de toute beauté et c'est un jeu du coup avec lequel on peut raconter des histoires. Moi je le ressens vraiment comme un livre d'histoire. Il a une douceur en plus aussi, un côté peau de pêche, sous les doigts il est tout doux. Voilà, je l'aime beaucoup et moi c'est un jeu qui m'invite à rêver, à m'évader. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la sélection. Je vous montre du coup quelques illustrations en plus, mais c'est un jeu que vous pourrez retrouver de toute façon en review. Il y a des gens qui ont déjà fait des reviews dessus. Bon voilà, je le trouve trop beau. C'est vraiment un petit bijou magnifique. Hop, mais il est, oui, du coup, auto-édité. Et en parlant de jeux auto-édités, je vous montre celui-ci que j'adore, le Echo 2. Alors mince, je me rappelle plus comment elle s'appelle, je vois plus son nom. C'est Amélie Lair, que j'aime beaucoup. Je vous conseille vraiment, si vous la connaissez pas, d'aller voir sur Instagram. Elle fait des guidances, mais vocales en fait. Enfin, elle nous parle directement. En fait, vous choisissez, elle prend en photo des
des objets du quotidien, par exemple une cuillère, une bobine de fil, et je sais pas, un dé à coudre. Vous vous concentrez sur votre question, vous choisissez, et ensuite vous switchez avec le doigt, et puis vous passez sur l'objet, le petit objet que vous avez choisi. Et ce qui est original, c'est que c'est de l'audio, en fait, elle vous parle, elle a une voix super douce, quelque chose qui, je sais pas, moi, elle a un truc dans la voix qui, moi, me fait décrocher un peu des galères du quotidien, quoi. Et c'est toujours super juste. Moi, ça fait écho de dingue. Et d'ailleurs, voilà, elle le fait avec ce jeu. Ce jeu-là, elle se base sur ce jeu pour faire parler, du coup, le petit dé à coudre, enfin, voilà. Et ce jeu est, je trouve, d'une grande puissance au niveau intuitif. Il est vraiment balèze. Alors après, c'est un jeu que je conseillerais peut-être pas forcément pour des gens qui n'ont jamais touché aux cartes, parce qu'il n'y a pas de livret explicatif, vous n'avez même pas de mots-clés. Alors vous avez par contre une petite notice, mais c'est un choix, hein, de la part d'Amélie, qui voulait vraiment qu'on puisse s'approprier ce jeu. Donc il faut juste être à l'aise avec ça. Après, on peut très bien débuter et être à l'aise avec le fait de donner ses propres interprétations. Moi, je sais que quand j'ai commencé, ça m'aurait un peu intimidée, j'aurais pas osé. Donc voilà, moi je trouve que c'est un jeu oui, qui est complètement propice pour méditer. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Il y a une simplicité. Après, c'est vrai que les jeux que je vous présente, ils sont plutôt simples, hormis peut-être le jeu de Sophie Charlet, alias Kay, où il y a vraiment un travail sur l'illustration et tout ça. Là, la plupart des jeux que je vous présente, on a quelque chose d'assez sobre, notamment avec pas mal d'espaces blancs. Vous allez le voir aussi sur le prochain jeu que je vais vous présenter. Pour moi, il y a besoin de ça pour pouvoir méditer. Enfin voilà, on médite mieux, à mon avis, dans une pièce où il n'y a pas grand-chose, que dans une pièce qui est bondée d'objets, de plein de trucs partout, quoi. Voilà. L'intuition a besoin d'espace pour se libérer. Ouais, on a besoin de... Déjà, on est plein de choses, donc vaut mieux éviter de rajouter des trucs, quoi. Donc là, pour moi, voilà, ce jeu, il nous fait respirer, en fait. Il a quelque chose de très... là aussi, très symbolique, hein, voilà, la roue, l'arbre, hein, le pont. Et oui, vous avez aussi des couleurs, elle travaille aussi avec les couleurs. Voilà, juste les couleurs. Des lieux parmi les étoiles, le feu. C'est un jeu qui est même, je trouve, qui a une dimension créative, mais je crois qu'elle le dit à un moment, hein. On pourrait l'utiliser aussi pour, si vous avez des projets, vous cherchez l'inspiration, vous tirez une carte comme ça, puis ça peut vous inspirer. Je pense, voilà, il y a plein de façons différentes. On peut l'utiliser de plein de manières différentes, ce jeu. Ouais, d'ailleurs, elle a écrit, voilà, un jeu simple et ludique pour développer sa créativité et exercer son intuition. Voilà, tout est dit. Je vous mettrai le lien dans la description si vous intéresse. Je crois qu'il coûte 35 €, un truc comme ça. Je vous mettrai ça dans la description. Alors justement, en parlant de jeux avec de l'espace sur les cartes, il y a le Inner Compass, les cartes de la boussole intérieure, qui est, alors lui vraiment, je trouve en effet très propice à la méditation. Voilà, je vais vous parler d'espace blanc qui, pour moi, va permettre à l'intuition de s'exprimer. Voilà, là on est vraiment sur ça. On a des illustrations qui font assez... il y a quelque chose de zen, je trouve, moi, qui me fait penser au zen. Après, les illustrations plairont pas à tout le monde. On peut peut-être y trouver quelque chose d'un petit peu froid et aussi parfois abstrait. Autant celle-ci, par exemple, un temps pour soi, on devine clairement le tipi et tout. Autant là, par exemple, c'est un petit peu plus abstrait, quoique si, on peut voir des arbres, mais bon, voilà. Des fois, c'est quand même moins évident, comme celle-ci, par exemple.
Mais il est, déjà il est unique, moi j'apprécie ça. Et puis le livret, je trouvais vraiment bien fait, les textes sont profonds, les textes font réfléchir. Là aussi, il y a vraiment de quoi méditer sur un concept, sur une énergie. C'est pas un jeu avec lequel je tire beaucoup de cartes. J'en tire 2 maximum. Déjà une, en général, vous avez de quoi, voilà, de quoi réfléchir, de quoi méditer, de quoi laisser faire son chemin. Voilà. Et je trouve vraiment que c'est un jeu qui est apaisant. Je sais pas, au niveau des illustrations, voilà, c'est un jeu qui pose, qui apaise. Et après, mon petit chéri, je l'adore, je l'adore, je l'adore, celui-là, le poésisme. Bon, vous me direz, je vous dis à chaque fois, je l'adore, forcément, je vous montre que des jeux qui comptent beaucoup pour moi. Voilà, je saurais pas faire un choix entre tous, là, c'est vrai que je trouve que c'est tous des petits bijoux. Le Poésis, je l'adore, ce jeu. Il s'ouvre comme ça, pouf, comme un petit livre. Il a pas mal de cartes, en plus il en a 77, donc on est proche d'un, voilà, on pourrait dire d'un tarot, même clairement. Il manque qu'une carte pour qu'on soit sur un nombre de cartes comme dans le tarot. On a des illustrations en noir et blanc qui sont assez simples, là aussi qui vont permettre vraiment à votre intuition de se manifester et de ne pas se perdre dans les détails. Un jeu qui, je trouve, aussi reposant du coup, hein, voilà, je trouve dans ces illustrations, puisqu'il ne nous sature pas de détails. Après, il est en noir et blanc. Moi, personnellement, j'aime bien, justement, je trouve que... Alors, de base, je préfère les jeux colorés, mais là, en faisant une vidéo de sélection sur des jeux propices pour la méditation, je trouve que les jeux en noir et blanc sont assez propices pour la méditation. Je sais pas, il y a quelque chose de neutre en fait. Et justement, en méditant, vous pouvez pourquoi pas vous-même rajouter des couleurs, ou en tout cas, vous n'êtes pas influencé par une couleur en particulier. Il y a quelque chose qui permet en fait, je trouve. Et qui est, encore une fois, apaisant aussi, je trouve, pour l'œil. Et voilà, ce jeu, poésie, ça, donc c'est de la poésie pure, j'adore. Vous avez pour chaque texte, pour chaque image plutôt, un texte associé qui est, vous voyez qu'il y a même un travail au niveau de la mise en page. C'est vraiment de la poésie, ça vient de toucher l'âme, ça transmet des messages bien sûr directement aussi, puisqu'on est sur un jeu de guidance, donc voilà, pour le coup, contrairement au chemin de Sophia qui n'a pas été conçu pour un travail de guidance ou de divination, voilà, celui-ci il est vraiment, c'est une invitation à se rencontrer soi-même. Il y a beaucoup d'amour, moi je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de douceur dans les messages, et en même temps il aborde parfois des sujets qui sont douloureux, hein. Il est puissant, ouais voilà, par exemple, je sais pas, rien que cette illustration là avec la peur, enfin voilà, il y a quelque chose de puissant qui vient nous prendre un peu aux tripes. C'est un jeu que j'aime énormément, mais vous voyez finalement je fais pas trop de tirage avec sur la chaîne. Parce que j'ai remarqué qu'il a un truc hyper intime en fait. C'est-à-dire que moi, il vient me parler. D'ailleurs, des fois, il me fait pleurer, il me fait ressortir des émotions. Et il vient me parler super intimement. Et j'ai remarqué que par contre, j'avais plus de difficultés à l'utiliser pour d'autres personnes en fait. Il a vraiment quelque chose de... Genre, ça me vient me parler à moi, mais pour en faire un message plus universel pour vous, par exemple, quand je fais des tirages en synchronicité sur la chaîne, j'ai plus de difficultés. Donc ouais, pour la méditation, il est juste génial. Il vient nous toucher dans ce qui est dans notre jardin secret, un peu, dans quelque chose qui est dans ce qui nous rend unique, dans notre âme en fait, hein. Il y a vraiment ça, je trouve, dans ce jeu. C'est vraiment une pépite, je l'adore. Voilà, du coup, pour cette sélection, je regarde un peu partout, voir si j'en ai pas oublié, mais non, c'est bon. N'hésitez pas à me dire aussi, à nourrir cette sélection en commentaire, si vous avez des jeux que vous trouvez propices aussi pour la méditation, pour l'introspection, des jeux qui invitent à prendre le temps, en fait, pour se rencontrer. Et puis pour aller visiter un petit peu des mondes imaginaires, pour s'évader et contacter notre sagesse aussi à travers la poésie. En fait, c'est ça hein, aussi qui rejoint, je trouve, qui connecte ces jeux, c'est un lien avec la poésie et l'imaginaire aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.